Salut l'équipe, retour à froid sur cette débâcle, cette humiliation qu'on a subie hier à St. James Park par Newcastle. Cette équipe, ma foi, bonne, mais pas exceptionnelle. C'était pas le Real, c'était pas City, c'était pas le Bayern, c'était pas le Barça hier en face de nous. Non, on avait juste Newcastle, une équipe qui a eu, elle, pour sa part, des burnes et qui nous a laminé, qui nous a ridiculisé devant l'Europe entière, on va dire le monde entier même. Franchement, je suis écœuré. Je suis écœuré. Hier, j'étais très énervé après le match. Je trouve ça honteux, la prestation qu'ils nous ont donnée. Ces joueurs, ils ne méritent pas de porter le maillot du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on va encore taper du poing sur la table, les gars. Je vais désosser des joueurs parce qu'il y a des joueurs, franchement, qui m'ont écœuré littéralement hier par rapport à leur niveau. C'est bien beau les paroles, c'est bien beau les gars, de faire les gars. On est des potes, il n'y a pas de souci. On va à des combats de Cédric Doumbé, je sais pas quoi, au fanfaronne, hein. Mais les mecs, vous êtes fait mettre KO hier. Vous vous êtes fait mettre KO aussi. Je vous le dis ça. Non, hier, Luis Enrique, en commençant par le coach, les gars, Luis Enrique, je suis désolé, mais hier, voilà, à 4 attaquants qui ne défendent pas, qui jouent sur la même ligne, qui ne proposent rien, avec un milieu de terrain 2, où vous êtes fait dévorer au milieu de terrain par 5 joueurs de Newcastle. Je sais pas, moi, il y a un moment donné, on se dit quoi? Bon, pendant le match, je me suis trompé, ça arrive. C'est pas grave, ça arrive même au meilleur. On se dit quoi? Bah, on va changer en cours de match. On va sortir un attaquant qui sert à rien, genre Kolo Muani, hier qui a été catastrophique. Catastrophique, Kolo Muani. Tous les ballons qui touchaient, les gars, il les perdait. Ça fait plusieurs matchs. De toute façon, depuis qu'il arrive à Paris, il est nul. Alors dernièrement, on se disait, ça va, il sauve son match sur une action, il sauve son match sur un but. Mais c'est pas assez, c'est pas suffisant. La prestation de Kolo Muani hier, c'est pas suffisant. Le mec, il joue sur un côté, mettez-le en neuf. Ramos hier, qui était complètement à la dérive, complètement perdu dans l'espace, le mec. Donc non, on joue avec deux milieux, Luis Enrique qui ne rafistole pas son équipe pour densifier le milieu de terrain. J'aurais préféré un milieu de terrain Vitinha, Zaïre Emery et Ugarte, mais non, voilà. Donc après pareil, il nous sort Ugarte. Il y a des choix que je ne comprends pas. Bon bref, voilà, il s'est planté. Il en prend la responsabilité, c'est normal. C'est son rôle de coach. Ensuite, c'est pareil. Plusieurs compos différentes ces derniers temps. Mais reste en 4-3-3, bordel. C'est une formation qui marche. Stabilise ta formation comme ça, et le PSG était en train de monter en puissance tranquillement. Mais non, on tente des expériences. C'est le professeur Folding, là. Non, franchement, il faut arrêter. Voilà, après, au-delà de ça, les gars, je vous dis, de toute façon, vous pouvez faire toutes les tactiques du monde que vous voulez, avec des joueurs qui ne mouillent pas le maillot, des joueurs qui sont apeurés, je dis bien. Donc voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne changera rien. Vous avez bien vu Marquinhos, hier, il s'est encore fait caca dessus. Il doit jouer qu'une couche, ce mec-là, c'est pas possible aujourd'hui. C'est pas le capitaine de l'équipe, lui, c'est Monsieur la chiasse. À chaque fois en Ligue des Champions, il nous fait des dingueries. Et hier, il s'est encore chié dessus. Sa première relance sur le premier but, c'est incroyable. On l'apprend, je vous ai dit, les gars, je vous l'ai dit hier, on l'apprend dès les U6. Il y a des enfants de 5-6 ans, pas relancer dans l'axe. Bah lui, qu'est-ce qu'il fait? Il relance dans l'axe. Il relance dans l'axe. Mais continuez à garder ces mecs-là qui ont dans leur esprit, j'appelle ça le syndrome de la remontada, qui ont failli à leur devoir. Voilà. Mais après, vous voulez que je vous dise quoi? Remplacer Marquinhos par qui? Par Skriniar? Vous imaginez qu'on a lâché des mecs comme Thiago Silva, qui aujourd'hui est encore titulaire, qui après son départ du Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions, par un joueur qui avait naturalisé ses enfants, par un joueur qui avait l'amour du maillot.
On a remplacé Thiago Silva par Skriniar, les gars. Vous avez vu la dégaine du mec? Quand il court, on dirait qu'il a 75 ans. Lent, techniquement zéro, aucune relance dans les pieds. Alors lui et Donnarumma, les deux, ils font la paire, je peux vous dire, les gars. Ça fait peur derrière. Je peux vous certifier que ça fait très très peur derrière. Hier, ce qui nous est arrivé hier, avec des mecs comme ça va se reproduire. Je peux vous le dire tout de suite. Si vous avez une équipe en face qui presse, des mecs qui pendant 90 minutes jouent comme des morts de faim, ça nous arrivera encore. Ça, je peux vous le certifier. Donc là, il y en a marre. Hein. Une défense en carton comme ça, et quand vous voyez des mecs comme Hakimi, qui depuis le début de saison, franchement, il était magnifique Hakimi. Hier, lui aussi s'est fait dessus. C'est quoi? C'est 50 000 personnes qui chantent, qui vous font chier dessus. Vous jouez pratiquement au Parc des Princes souvent, il y a une super ambiance. Et là, vous jouez devant 50 000 Anglais qui chantent, vous vous êtes fait caca dessus. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc Hakimi qui s'est fait dessus hier aussi. Aucune connexion avec Dembélé, qui lui, Dembélé, il va falloir qu'il fait quand même des spécifiques devant le but. Parce que c'est dramatique. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 2 mois de compétition, il n'a toujours pas marqué. Les actions qu'il a, il y en a des actions devant le but. Il ne met pas un but, il tire tout à côté. Et je vais revenir sur le cas Mbappé. Parce que ça, c'est pénible, les gars. Beaucoup m'ont dit, t'as critiqué Messi, Neymar, Mbappé, tu dis rien. Je vais me faire Mbappé. Je ne suis pas pro Mbappé, les gars, je vous le dis tout de suite. Vous pouvez aller voir les vidéos que j'ai fait pendant ce mercato estival quand il voulait quitter le Paris Saint-Germain. Je l'ai bien défoncé. Il n'y a pas de souci. Mais je veux me le faire avec Mbappé après. Parce qu'il y a quand même un gros souci avec Mbappé. Donc voilà, le milieu de terrain, pareil, hier, il a failli. Franchement, c'est pas normal quand vous voyez Ugarte qui met pas les ingrédients qu'il faut. Il a perdu énormément de ballons Ugarte, alors que contre Marseille, le mec c'était un récital. Gauche, droite, des transversales. Je me suis dit, ce mec-là, c'est qui ce mec-là? Il va être ballon d'or. Et hier, il nous a fait revenir à la triste réalité, c'est que voilà, aujourd'hui, on a affaire à des joueurs qui, parfois, sur certains matchs, peuvent être moyens, même plus que moyens. Donc voilà, c'est pour ça qu'hier aussi, on s'est fait piétiner, je dis bien piétiner par cette équipe de Newcastle, qui pour ma part, elle méritait largement sa victoire. De toute façon, ils nous ont marché dessus, donc on s'est fait exploser, on s'est fait défoncer hier. Donc c'est tout, il faut savoir accepter sa défaite, il faut savoir accepter que l'adversaire était plus fort que soi, et hier, c'était le cas. Donc voilà les gars, je vais revenir sur le cas Mbappé. Alors Mbappé, moi les gars, il y a un problème, c'est que je le trouve, il est en train de grossir match après match. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais moi je trouve que Mbappé, il est en train de gonfler. Alors soit il y a un problème d'hygiène de vie, soit il y a un autre problème qu'on ne connaît pas, mais Mbappé, il est en train de gonfler. Alors on voit que ce n'est pas une prise musculaire, on voit que ce n'est pas musclé, vous voyez, comme des joueurs comme Bellingham, des joueurs comme ça qui sont musclés. On voit dans les ralentis et tout que ces mecs-là ont des formes ils sont bien taillés. Là, on voit que le mec, il n'est pas taillé, on voit qu'il grossit, juste il grossit. Vous avez vu la tête qu'il a attrapée? Il a attrapé une énorme tête, Kylian. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu critiquais les autres l'année dernière, les Neymar et compagnie, sur le fait que, moi, il faut bien dormir, l'hygiène de vie, ceci, cela. Mais toi aussi, on peut reprendre une photo de Mbappé quand il arrive au Paris Saint-Germain et maintenant, il a doublé de volume aussi. Et pas en muscle, les gars, pas en muscle, c'est ça qui est inquiétant. Mais vu je pense qu'il a grossi, vous avez vu, il est moins rapide, il fait plus d'appel en profondeur, il fait tout le temps le même dribble, passement de jambes et tout. Les mecs, ils connaissent. Mais qu'est-ce qui se passe avec Mbappé? Moi, il faut m'expliquer aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec le cas Kylian Mbappé? C'est plus le Mbappé de l'année dernière ou de l'année d'avant. On voit que c'est un Mbappé emprunté, un Mbappé. Alors, il y en a qui vont me dire, il a fait 2-3 semaines dans le loft quand le PSG a fait sa pré-saison au Japon. Mais arrêtez de vous foutre de ma gueule, ils s'entraînent tous les jours, même qu'ils étaient dans le loft, les mecs, ils s'entraînaient quand même. Ils s'entraînaient peut-être même plus que les mecs qui sont partis au Japon faire des photos avec je sais pas qui, faire des shootings, faire des autographes, tout ça. Donc arrêtez de nous dire il s'est pas entraîné. Le mec il s'est entraîné tous les jours. Non, aujourd'hui, il faut revenir à la réalité, les gars.
c'est que on a un PSG moyen. On a un PSG qui est même pas leader de Ligue 1. On a un Paris Saint-Germain qui est cinquième, je me sors de la Ligue 1. Voilà, c'est pas normal avec l'effectif, le budget qu'on a mis. Maintenant, il y a des circonstances atténuantes. C'est vrai que cette équipe a beaucoup de nouveaux joueurs. Cette équipe euh, a besoin de confiance, a besoin de jouer ensemble, a besoin d'automatisme. C'est vrai aussi. Donc voilà, on leur tombe dessus, justement, parce que voilà, c'est quand même le Paris Saint-Germain. Vous n'avez pas le droit, quand vous appelez le PSG, de vous faire écrabouiller la tronche comme ça à Newcastle. On aurait pris 4-1 à Manchester City, champion d'Europe en titre. Voilà, on sait que c'est une équipe qui est bien rodée, c'est une équipe titanesque. Nous, on est en construction, on se dit, bah voilà, on prend 4-1 City, voilà, il n'y a pas photo. Mais là, les mecs, c'est Newcastle. Donc ça fait tâche quand même, vous voyez? Ça fait tâche quand même de prendre 4-1 à Newcastle, sachant que Donnarumma il sort quelques parades, l'addition aurait pu être plus salée. Après on aurait pu aussi en mettre 2-3 des buts parce que voilà, on a eu les actions qu'il fallait, surtout avec Dembélé. Mais voilà, le résultat final, on prend 4-1, on s'est fait piétiner, on n'a pas vu le jour. Et ça, c'est inquiétant, c'est très inquiétant. J'espère qu'on va relever la tête rapidement à Rennes dimanche soir. Mais Rennes, c'est pareil, c'est une équipe, pour ma part, un peu comme Newcastle, avec des bons joueurs qui pressent, qui mettent de l'envie, qui vont de l'avant, qui ont des joueurs de qualité. Donc attention à ne pas se faire surprendre à Rennes, parce que ça pourrait vite devenir inquiétant pour ce Paris Saint-Germain-là, qui, pour ma part, a fait un début de saison plus que moyen. Alors oui, il y a eu cette victoire 4-0 contre l'Olympique de Marseille. C'est peut-être une victoire en trompe-l'œil, parce que voilà. Voilà. Après, quand vous jouez en Ligue des Champions, vous vous déplacez comme ça à l'extérieur, vous ne pouvez pas y aller avec ces ingrédients-là. Il faut des guerriers, il faut des mecs qui mettent de l'intensité, qui mettent de l'impact, qui mettent de la qualité. Hier, beaucoup de joueurs, les gars, ne savaient plus faire un contrôle ni une passe à 2 mètres. Et je parle de joueurs quand même confirmés. Des Hakimi, des Ugarte, des Kylian Mbappé. Limite, hier, le meilleur joueur parisien, ça a été Zaïre Emery, 17 ans. C'est lui qui a mis un peu la tête au-dessus de l'eau. Mais voilà, même lui, c'était trop peu. Mais comment vouloir à ce milieu de terrain-là qui était 2 contre 5? C'est pas possible. C'est pas possible aujourd'hui. Il ne faut pas sous-estimer les adversaires. Vous ne pouvez pas aller avec 4 attaquants à Newcastle et dire ces 4 attaquants-là, ils vont tout arracher. Non, aujourd'hui, c'est pas parce qu'on empile les attaquants qu'obligatoirement on va gagner des matchs. La preuve, hier en image, on a empilé 4 attaquants et on s'est fait exploser. Donc voilà. Donc voilà les gars, je voulais revenir sur ce match qui m'a énormément déçu. J'ai pris une claque dans la gueule, je ne m'attendais pas à ce qu'on se fait éclater la tronche là-bas comme ça, autant avec un score aussi large. Mais bon voilà les gars, je voulais revenir sur ce match, pousser un petit coup de gueule encore parce que voilà, il va falloir vite se réveiller et vite lever la tête pour aller gagner, et oui, gagner, je dis bien, dimanche soir au Roison Park, au Stade Rennais. Donc voilà les gars, passez une bonne journée, prenez soin de vous, on se retrouve très vite. N'oubliez pas, Paris est magique quand même les gars.